Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ouh là là, j'ai mis un pull noir en plus, mais j'ai hyper chaud. Je pense que je vais l'enlever. Voilà, c'est beaucoup mieux, mais je ne sais pas si je vais me balader comme ça dans la ville. Bref, j'espère que ça va chez vous. Je fais cette introduction dehors parce que je suis sortie évidemment en catastrophe quand j'ai fini le make-up et l'installation de ma nouvelle perruque. Je pense que cette perruque, je l'ai depuis que je suis à Paris. Je suis venue avec dans mes bagages ici et je l'ai oubliée. Et c'est quand je rangeais mes affaires que je l'ai trouvée. Et je me suis dit, mais cette perruque. Et je me rends compte que j'étais vraiment dans un mood court et bouclé. Je pense que c'est la dernière de cette année que je vais acheter court et bouclé parce que j'étais dans un délire court et bouclé pendant longtemps. Je pense que les 3 dernières vidéos que je vous ai faites, c'était vraiment court et bouclé. Maintenant, j'ai envie du long et du coloré. Pourquoi pas du blond? J'aime trop le blond. Bref, quoi qu'il en soit, je blablate beaucoup. Tout ça pour vous dire que j'aimerais intituler cette vidéo je prends soin de moi. En fait, c'était ce qui était prévu au départ. Sauf que j'ai tellement pris de retard, j'ai dormi, que je n'aurai pas le temps de faire mes soins, mes pieds et mes mains. Peut-être à la limite mes pieds, mais mes mains, je suis pas sûre. Parce que j'ai rendez-vous dans 1h30 à peu près avec une jeune femme que j'ai rencontrée justement grâce à YouTube. Elle m'a découvert sur YouTube et elle s'est rendue compte qu'elle habitait pas très loin de chez moi, voire même dans la même résidence. Et voilà, on a décidé de se prendre un café, un cocktail, un truc. En tout cas, on va voir ce qu'on va faire. Et ça me permet de sortir de chez moi, de laisser un peu les enfants à leur papa et de vivre un petit peu ma vie. Parce que franchement, je vous avoue que je m'oublie beaucoup et ça commence vraiment à peser beaucoup sur moi. Donc du coup, là, c'est décidé. Je vais vraiment prendre du temps pour moi, même si je ne suis pas toute seule, même si c'est à la maison, je prends 20 minutes, 15 minutes, je me pose dans un coin et je fais vraiment ce que j'ai envie parce que vraiment, je ne trouve pas le temps. Et quand je trouve même le temps, je dors. Et en vrai, j'ai trop l'impression de donner en fait à tout le monde, aux enfants, au mari, de donner mon temps et moi en retour, bah rien. Je suis un petit peu en train de me perdre dans tout ça. Du coup, aujourd'hui, voilà, je sors. Depuis le matin, j'ai rien fait à la maison. Je suis sortie. Non, je me suis levée, j'ai pris mon café, je me suis maquillée, je me suis coiffée. Et là, je sors. Je vais voir si je peux encore me faire ma pédicure. Sinon, tant pis. J'irai boire un café. Ça va quand même me faire plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous filme quelques moments avec Sophia. Enfin, je ne sais pas si elle voudra montrer sa tête ou pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer où on part. En plus, elle connaît bien la ville. Donc, je pense qu'on va trouver un endroit sympa où se poser. C'est parti. On commence par la pose de la perruque et puis par le make-up. Bisous, à tout de suite. Vous savez à quel point maintenant les Closus 5.5 sont plus faciles à installer que les laisses frontales. Donc si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans l'installation de perruque, c'est le genre de perruque que je vous conseille parce que dès la première customisation sur votre tête, vous n'avez plus rien à faire par la suite et vous n'êtes pas obligé de la coller. Donc il suffit juste d'arranger les baby hairs comme je suis en train de le faire, de couper le tulle une fois pour toutes et puis vous pouvez la poser tous les jours et vraiment c'est vraiment le plus simple à installer que des laisses frontales. Pour redéfinir les boucles, je mets uniquement de l'eau dans mon vaporisateur et ça redonne de belles boucles.
J'ai fermé la porte-fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Je ne sais pas si j'ai perdu en luminosité ou pas. Je pense quand même, je vais essayer de déplacer la caméra. Voilà, comme vous avez vu, j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai déjà mis ma crème, c'est la Embryolisse, la crème concentrée, celle-ci. Mais je vais aussi mettre ma crème solaire du visage. Donc c'est une crème hydratante aussi qui résiste à l'eau et très haute protection. Donc c'est un SPF de 50 et plus. Cette crème est vraiment bien parce qu'elle ne blanchit pas comme vous voyez. Elle ne laisse pas en plus de film gras, même si là à l'écran ça a l'air gras. Ça ne laisse pas de film gras et je peux me maquiller par-dessus et ça ne fait pas couler le maquillage. Ça sert vraiment de protection solaire et en plus on peut l'utiliser en dessous du maquillage, donc elle est très bien. Et elle ne laisse pas du tout ce côté blanchard, donc vous pouvez la porter aussi sans maquillage. J'ai mis ma ring light, je pense que là on me voit mieux là, en tout cas pour le maquillage je pense que ça va être mieux. Je vais ensuite continuer avec ma base de teint. Donc c'est une base de silicone base glissante et flottante de surface de chez Ordinary. Alors je ne sais pas si je commence par le teint ou je fais les yeux. Je vais faire le teint. Je ne vais pas cacher trop mes imperfections, j'en ai quand même pas mal là et de l'hyperpigmentation autour de la bouche. Je vais directement appliquer mon fond de teint de chez Fenty. Celui-ci il est plus léger, en général je mixe deux, je mets celui de Huda Beauty et celui-là. Mais je veux vraiment quelque chose d'assez léger, je ne veux pas quelque chose de trop. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Live Secret Beauty. Comme vous le voyez, ce fond de teint est vraiment hyper léger, justement c'est ce que je veux. Je ne veux pas une couvrance, il y a les enfants derrière, je peux mourir quand ils font de... Pourtant je leur ai dit que je ne veux pas qu'ils jouent dans la cour parce qu'ils vont faire trop de bruit. Mais alors, ils ne m'écoutent même pas. Du coup je veux vraiment une finition hyper légère, donc ce fond de teint est parfait pour ça. On voit encore mes imperfections, mais je vais essayer de les camoufler avec mon anti-cerne. C'est vrai que bien que je suis ici depuis des mois, je trouve que ma teinte n'a pas trop changé. En tout cas, là, je mets toujours les mêmes fonds de teint. Donc pour l'instant, ça va. Je sais pas que je ne me suis pas trop exposée au soleil. Et même quand je m'exposais, je mettais toujours ma crème solaire. Même si c'est vrai que ça n'empêche pas de bronzer, mais ça limite quand même le bronzage. Cette fois-ci, je vais utiliser ma Beauty Blender. Et je descends jusqu'ici pour cacher mes imperfections. Même si c'est vrai que c'est vraiment trop bas. Hein. Mais quand je mets un fond de teint léger comme ça et que ça ne suffit pas à cacher mes imperfections, je descends avec le anti-cerne juste en bas. Bon, j'ai un peu l'air d'un fantôme, donc je vais venir faire un contouring crème avec un fond de teint. Donc celui-là c'est le L'Oréal Accord Parfait. C'est la teinte cacao je crois. Cacao, oui, voilà. Donc qui est beaucoup plus foncé que ma teinte. Et c'est un très très bon fond de teint. Je n'arrive pas à le trouver dans ma teinte. Et ça c'est une teinte que j'utilisais souvent quand je faisais des prestations. Pour les personnes qui sont forcément plus foncées que moi. Et c'est un très très bon fond de teint. Vraiment, je trouve que le maquillage en ce moment sur ma peau, ça ne donne pas du tout. Je suis en train de ruiner tous les baby hairs que j'ai fait avec ce contouring là. Mais c'est nécessaire. Donc je disais que ma peau, j'ai l'impression que ça n'adhère pas du tout au maquillage en ce moment. Quoi que je fasse, je trouve ça bizarre. Je trouve que le rendu est trop chelou. Mais je sais pas, vous me direz. Je pense que j'ai vraiment besoin d'un bon... soin du visage. Déjà j'ai des boutons, j'ai des comédons, tout ça il faut enlever pour que voilà la peau soit vraiment parfaite. C'est tellement mieux de se maquiller sur une peau en bonne santé. Moi je vois tout de suite la différence. Hein. Bon, j'ai ruiné mes baby hair, mais bon c'est pas grave. On va passer à la poudre. Je vais utiliser ma poudre Huda Beauty. Ça c'est la petite houppette qui est dans les poudres de Laura Mercier. Pendant que la poudre est posée, je vais faire mes yeux.
Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai sorti que des blushs, bizarrement. Je pense que je vais me maquiller que avec des blushs. Donc ça, c'est la Sweet She Trio de chez SheGlam. Donc c'est la marque de cosmétiques de Shein. Je vais utiliser ça avec un blush un peu plus foncé de chez MAC cette fois-ci. Je crois que c'est le chocolate. Ouais, Sweet Chocolate. C'est ça. Donc ça, je vais l'utiliser en... comment dire, en creux de paupière, et je vais voir ce que je vais faire avec le reste. J'ai aussi sorti un highlighter de chez Colourpop. Je pense que ça c'était la collaboration avec Shyla. Oui, c'est encore écrit là, Shyla et Colourpop. Donc c'est l'highlighter Pose. Je sais pas si je vais le mettre en... bon bref, je vais improviser et on verra ce que ça donne. Je vais utiliser le crayon Jumbo comme comment on appelle ça, base de fard à paupières. Donc c'est un crayon blanc assez gras qui va bien retenir le fard à paupières et qui va le permettre de rester longtemps. Donc j'en mets juste un peu et j'estompe avec le doigt. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je crois que celui-là aussi c'est Live Secret Beauty, je viens prendre ce blush Sweet Chocolate de chez MAC. Donc c'est un marron assez bordeaux rouge. Je vais voir ce que ça donne sur ma paupière. Comme je ne sais absolument pas ce que je fais, je pense que je vais commencer à faire comme si je faisais un smokey. Donc je vais appliquer ce fard là sur toute ma paupière. Ensuite, pour égayer un peu le tout, parce que je trouve ça un petit peu sombre, je vais utiliser ce fard là du milieu. Alors ces blushs sont hyper pigmentés, donc il faut que j'en prenne juste un petit peu et je vais essayer de l'appliquer déjà dans le creux. Voilà, vous voyez comment c'est pigmenté là. Je mélange bien les deux fards dans le creux de paupière. Je pense que ça va, le mélange des deux va donner une jolie couleur. On va maintenant utiliser cet highlighter juste pour ajouter de la lumière à ce make-up. Je ne me rappelle plus s'il était vraiment intense ou pas. Bon, je vais le prendre uniquement avec mon doigt, comme ça. Je vais venir le poser au milieu. Ah ouais, oui, effectivement, il était intense. Je pense que j'en ai trop pris. Je vais juste venir estomper avec le doigt, tapoter comme ça. Voilà. Je vais aussi l'utiliser là dans le creux. Je n'en mets pas beaucoup, mais je vais venir illuminer le dessous de mon sourcil. Je vais tracer mon trait de eyeliner. Donc celui-là, c'est de chez SheGlam. Et je vais poser aussi mes faux cils. Ces faux cils-là viennent aussi du site Shein. Donc c'est des 3 quarts qui vont juste venir étoffer un petit peu le coin de mes cils. Donc cils posés, j'ai pas mis d'eyeliner finalement. Par contre, je vais venir enlever l'excédent de poudre. Je vais utiliser un blush de la même palette Sweet Chill. Je prends le plus foncé ou le plus clair. Je peux mélanger les deux. Voilà. Je vais mélanger les deux et je vais voir ce que ça donne. Là. Ils sont hyper pigmentés. Hein. Franchement, j'ai pas envie de mettre des highlighters. Ça fait un moment déjà que j'en ai pas mis. Et je ne suis plus... je suis plus trop highlighter. Je sais pas comment ça se fait. Mais je pense que c'est le fait que ma peau ne soit pas en bonne santé qui ne me donne pas très envie. Oula, je crois que j'aurais pas dû rajouter. Je pense que le fait que ma peau soit pas voilà, comme j'aime quoi, comme d'habitude en tout cas. J'ai pas envie, vous savez que l'highlighter ça fait vraiment ressortir toutes les imperfections. Je mets un peu de blush sur mon nez. Et voilà, donc je ne vais pas du tout en mettre.
Je vais appliquer un crayon marron. Je vous mets les références juste à l'écran. Je vais quand même venir estomper ce crayon avec le blush Suisse Chocolat de chez MAC. Je mets du mascara. Pour mes lèvres, je vais utiliser un combo MAC NYX dont le crayon c'est le Espresso le 820 de chez NYX et le rouge à lèvres c'est le café au lait, c'est la gamme Retro Matte Liquid Color. J'ai rempli complètement mes lèvres, enfin complètement, il reste juste au milieu et là je vais venir appliquer ce crayon. Il me semble que dans mes souvenirs il était plus gris qu'autre chose. Ouais, il est un peu gris. Mais avec ce crayon, je pense que ça va aller. Je vais bien estomper. Vu que je ne connais pas très bien Rabat, je me laisse guider par Sophia qui m'amène dans un endroit qui est propice pour ce genre de sortie. Brunch le dimanche matin, petit café, petit cappuccino et ça va être super parce que c'est à High Riyadh, donc en plein cœur de la ville, un quartier très chic, très bobo, propice pour ce genre de sortie. On s'est décidé pour le restaurant Café Oliveri qui a une carte très sucrée puisque c'est l'heure de goûter. Il était 17h ou 17h30 et ils font des smoothies, ils font des glaces faites maison évidemment, des pancakes, des gaufres et j'avais envie de quelque chose de bien sucré donc j'ai pris des pancakes au Nutella avec une boule de crème. Merci à Sophia de m'avoir fait découvrir cet endroit. En plus le café il est magnifique, la décoration elle est juste grandiose, des couleurs pastel comme j'aime, des miroirs, des hauts plafonds, des lustres, franchement c'est juste magnifique. Merci à Sophia si tu passes par là. Je sais que tu regardes mes vidéos. Merci pour cette magnifique après-midi. On a d'ailleurs repéré le restaurant qu'on aimerait se faire la prochaine fois. Et ensuite, on a visité un petit peu les environs Rabat by Night. C'était juste magnifique. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère vous retrouver très bientôt pour cette fois-ci un vlog avec plein de surprises. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye.